Allô Facebook, bon... Hein, on est quel jour? Mardi? Ouais, on est mardi. Bon mardi soir. Je suis toujours à Québec, chez mon père. Il pleut ici. Il a plu toute la journée. Je suis revenue il n'y a pas très longtemps parce que je suis allée cuisiner avec une de mes clientes qui habite à Québec. Ouais, j'offre, je vous l'ai déjà dit, j'offre dans le cadre de mon programme privé, de mon programme one-on-one, une session en présentiel. Toutes les sessions, toutes les rencontres avec mes clients sont par Zoom, sont virtuelles, à part une session sur les 12 sessions qui est en présentiel. Et c'est selon le choix, le désir de mon client, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut aller à l'épicerie, apprendre à mieux faire son épicerie, ou bien à cuisiner, apprendre à faire des nouvelles recettes saines et équilibrées et tout ça. Et voilà, c'est souvent cette option-là que mes clients choisissent. Et voilà, je suis allée cuisiner avec une de mes clientes chez elle à Québec tout à l'heure. C'était super agréable. Et puis là, je reviens et je fais mon live sur, encore une fois, un sujet qui est dans ma soupe aujourd'hui, un sujet qui m'a littéralement sauté d'en face, un feu sauvage. Ça fait au moins 2 ans et demi que j'ai pas fait de feu sauvage. Et c'est un exploit. En fait, c'est vraiment extraordinaire. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je me félicitais, j'étais vraiment très heureuse de réaliser que ça faisait si longtemps que j'avais pas fait de feu sauvage parce que dans les 10 dernières années, j'étais rendue que j'en faisais beaucoup trop. Comme, tu sais, je pouvais en faire 3 par année, là. Voire 4. C'est énorme. Considérant que ça prend minimum 10 jours à guérir, ouais, c'est immense. Puis, tu sais, dans mon ancienne vie, là, dans ma vie de maquilleuse, là, avoir un feu sauvage quand tu travailles dans le visage des gens, quand tu te dois d'être, propre. C'est pas qu'un feu sauvage, c'est sale, mais ça défigure, puis c'est pas super attirant, puis, tu sais, c'est vraiment, ça défigure complètement. Fait que quand t'as le visage ici parce que t'es en train de maquiller quelqu'un, c'est repoussant. En tout cas, ça, on s'entend, là, c'est peut-être un petit peu dans ma tête aussi, mais il reste que c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est handicapant. Ça m'a, moi, handicapée tellement souvent, tellement longtemps dans ma vie, dans ma vie d'avant. Je comprenais pas pourquoi j'en avais autant, comment ça, tout d'un coup. Parce que, tu sais, un feu sauvage, on l'a tous. Je vous explique le virus du feu sauvage, le virus du simplex, de l'herpès simplex. Il y a le 1, il y a le 2. Moi, j'ai celui d'en face, sur la bouche, sur les lèvres. On en a toutes dans ma famille. C'est super génétique. Mais on a tous le virus. Puis pour certaines personnes, ça se développe. Puis il y en a d'autres que ça se développe pas. Moi, clairement, j'ai gagné à la loto parce que ça se développe. Puis pas rien qu'à peu près. En fait, ça a commencé, tu sais, le premier, je l'ai eu adolescente, à l'âge, mettons, de 15 ans, 16 ans, je sais plus trop. Puis c'était une fois par 4 ans. Puis là, à un moment donné, c'est devenu une fois par an. Puis à un moment donné, c'est devenu 4 fois par an. 3 fois, mettons. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Ouais, puis j'ai toujours su, évidemment, que les feux sauvages étaient en lien avec le système immunitaire puis le stress, mais c'est pas mal la seule information que j'avais. Puis étant donné que je me suis mis à en faire vraiment beaucoup, ben je me suis mis à prendre du Valtrex. Puis là, ceux qui connaissent les feux sauvages, là, ceux qui font des feux sauvages dans la vie, vous savez probablement c'est quoi. Le Valtrex, c'est l'antiviral, c'est un genre d'antibiotique. C'est un médicament qu'on prend. Il y a différents protocoles, mais c'est souvent genre tu prends 4 pilules, puis 12 heures plus tard ou 8 heures plus tard, je sais pas trop, t'en prends un 4 autres. Bref, j'en ai pris beaucoup. En fait, c'était comme, j'avais toujours une prescription sous la main, ma médecin de famille, elle le savait, j'avais toujours comme une prescription comme infinie pour aller constamment me chercher du Valtrex à la pharmacie, être sûre d'en avoir si jamais je sentais que ça commençait à travailler, là, puis que si j'allais avoir un feu sauvage qui allait popper,
ben, tout de suite, j'embarquais sur le Valtrex. Je me posais même pas de questions. Je voulais que ça disparaisse le plus rapidement possible. Je voulais essayer d'empêcher que ça sorte parce que ça me rendait folle d'avoir ça d'en face. Mais le problème avec le Valtrex, c'est que ça perturbe le microbiome. Comme pas mal tous les médicaments, on le sait, pas juste les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est clair que ça perturbe le microbiome. Mais tu sais, même tous les médicaments, dont les antiviraux, mais dont les antidouleurs aussi, tout ça, tous les médicaments perturbent le microbiome. Quand c'est rendu que tu en prends 4 fois par année, tu te rends vraiment pas service. Ce qui s'est passé, c'est que, ben, après le diagnostic de cancer, là, je me suis vraiment en santé. Ben, enfin, oui, à part un cancer. J'étais quand même, clairement, il y avait un déséquilibre, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi, on le sait, là, mais il reste que, tu sais, je mangeais quand même assez sainement. Je mangeais déjà plus de gluten, je mangeais déjà plus de produits laitiers, tu sais, tout ça. Mais à partir du moment où, ben là, la maladie s'est manifestée, ça a pris comme complètement un autre niveau, là. Je suis rentrée dans une façon de me nourrir, adaptée à mes besoins complètement. J'ai pris conscience de l'importance de la bio-individualité, l'importance de comprendre notre unicité, de connaître notre corps à nous et ses besoins spécifiques. Et donc, je suis rentrée dans cette analyse-là. Puis après, je me suis mis à manger d'une façon vraiment saine. J'ai misé sur booster le système immunitaire. J'ai tassé les Valtrex tous les médicaments. En fait, j'ai arrêté de prendre des médicaments complètement. Arrêté de prendre même... Écoute, j'ai repris des Advil sinus quand j'ai eu la COVID il y a 3 semaines. Mais ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas pris d'Advil, de Tylenol, de trucs comme ça. Puis mon microbiome, ben, il a guéri. Le système immunitaire a boosté parce que mon microbiome est en santé, parce que mes intestins étaient en santé. Côlon irritable, bye-bye, est parti. J'étais rendue régulière. J'avais plus de ballonnement, j'avais plus mal au ventre. Tout allait vraiment super bien. Et donc, mon système immunitaire, mais on le sait que notre système immunitaire, il vient de nos intestins. Donc, quand les intestins vont bien, le système immunitaire va bien. Et ben les feux sauvages sont partis. J'ai arrêté de faire des feux sauvages. J'en ai pas fait, comme je vous dis, pendant 2 ans et demi. Puis là, ben, avec le déménagement, avec le dernier mois et demi, avec toute la pression, avec toutes les affaires que j'ai à faire, le stress de la préparation de la retraite, le déménagement de mon appartement, mais aussi mon départ pour le Mexique, tout ça a fait que mon système immunitaire a chuté. Et là, je suis retombée dans des symptômes de côlon irritable. J'avais plus de cuisine pendant les 2 dernières semaines où j'habitais dans mon appartement, donc j'ai commandé beaucoup de bouffe. J'ai mangé à l'extérieur beaucoup. J'avais plus de probiotiques. J'ai arrêté de prendre des cibles pendant un bon moment. Je me suis vraiment négligée. Tout ça pour dire que j'étais presque en mode survie, là. Fallait que je passe au travers de mon mois. Puis là, la COVID m'a tombé dessus. J'ai attrapé la COVID. Tout ça fait que ouais, j'étais vulnérable à tous les virus, j'étais vulnérable à tout. Et donc, ben voilà, résultat aujourd'hui, il fallait s'y attendre. Feu sauvage qui m'a popé ce matin. J'étais vraiment pas de bonne humeur. J'étais comme vraiment fâchée de ça. Là, j'ai décidé de respirer, puis de me calmer, puis de me dire, regarde, c'est ça, qu'est-ce que tu veux, c'est la conséquence de ton dernier mois. Puis c'est le reflet de ce qui se passe dans tes intestins en ce moment, certainement. Tu t'es négligé, ton système immunitaire est faible, fait qu'il faut juste que c'est un message. Puis maintenant, la bonne nouvelle, c'est que j'écoute ce que mon organisme me dit, ce que mon corps me dit. Et le message ne peut pas être plus clair en ce moment. C'est prends soin de toi, remets-toi à bien manger, recommence les probiotiques, recommence le zinc, la vitamine C pour donner un coup de main à ton système immunitaire le plus possible. Puis tasse le gluten. Ceux qui font des feux sauvages, qui sont à l'écoute en ce moment, vous allez peut-être, fort probablement en fait, être surpris de ce que je vais dire. J'ai découvert il n'y a pas très très longtemps qu'il y aurait un lien étroit entre les feux sauvages et l'intolérance au gluten. Pas nécessairement la maladie de cœliaque, mais juste être intolérant au gluten. Moi, je sais que je suis intolérante au gluten depuis longtemps, mais ça a été diagnostiqué officiellement
Quand j'ai. Ben, non, c'est pas vrai. Ça n'a pas été diagnostiqué. C'est pas diagnostiqué officiellement, une intolérance au gluten. Mais dans mes analyses d'intestin, quand j'ai fait des tests aux États-Unis il y a 2 ans et demi, est revenue une sensibilité vraiment forte au gliadine, en fait, qui est la protéine dans le gluten auquel on a tendance à mal réagir, qui est très indigeste et qui peut créer des réactions facilement chez les gens. Ben, imaginez-vous donc qu'il y aurait une corrélation, il y aurait un lien entre l'intolérance au gluten et les feux sauvages. Puis dans le dernier mois, je mangeais plus de gluten, moi, depuis vraiment longtemps. Puis dans le dernier mois, ben, j'ai dérapé. J'avais moins de liberté parce que je cuisinais moins chez moi, parce que c'est ça, j'étais pressée, j'étais sur la route, puis en fin de semaine, j'ai mangé merveilleuse bannique de notre invitée Huron Wendat, Mélanie Savard, qui est venue à la retraite, puis qui a décidé de nous faire une bannique, qui est le pain typique autochtone. Évidemment que je voulais en manger, mais c'est ça, c'est de la farine blanche, c'est du blé, c'est du gluten, donc écoute, ça a peut-être participé, peut-être pas non plus. Mais bref, c'est pas la seule fois que j'ai mangé du gluten dans le dernier mois. Là. J'ai vraiment triché, puis ouais, c'est ça. On dirait que quand tu te ramasses, on dirait que ça arrive tout le temps, tout en même temps. Tu sais, c'est comme quand tu es en mode survie parce que tu traverses une période particulièrement exigeante, stressante, demandante, où il faut que tu as 1001 affaires à faire. On dirait que ta santé prend le bord, pas juste parce que tu es stressé, tu es fatigué, tu dors moins bien, tout ça, pas juste à cause de ça, mais aussi parce que tu as moins le temps. Tu as moins le temps de prendre soin de toi, de faire des bons repas, de méditer, de bien dormir, de faire de l'exercice. L'exercice aussi a pris le bord, ce qui joue aussi contre la santé intestinale et la santé de notre microbiome. Fait que, tu sais, je me suis vraiment pas donné de chance. Là. J'ai couru après la COVID et le feu sauvage. Alors, vous êtes chanceux. Si vous allez me suivre dans les 10 prochains jours, vous allez voir la chose évoluer. Ça va être magnifique. Ça va être vraiment beau. Ça va faire une grosse bosse, comme un chou-fleur rouge sur la lèvre, en plein milieu. En plus, c'est comme ping, juste là. Puis voilà, ça va être super sexy. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un feu sauvage si on veut pas prendre du Valtrex, si on veut pas prendre des médicaments qui vont venir perturber notre microbiome, entre autres, affaiblir notre microbiome? Ben, on peut prendre des choses. En fait, moi, j'ai envie de dire, déjà, là, on met le paquet sur la santé de nos intestins. Comment on fait ça? On mange une abondance de polyphénol, une abondance de légumes verts, de légumes à feuilles vertes, une abondance de phytonutriments, numéro 1, des probiotiques. On prend des probiotiques. Pour booster le système immunitaire aussi, le zinc, c'est super bon. La vitamine C aussi, évidemment. La vitamine D aussi. Ensuite, quand il a déjà commencé à popper, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben là, il y a plein de trucs de grand-mère. Si jamais vous en avez d'ailleurs, si jamais il y a des gens qui vont écouter ce live-là, qui font des feux sauvages puis qui ont des trucs à partager, je suis toute oui. Parce que ça fait autant que ça fait des années que j'en fais, j'ai tout essayé. Il n'y a rien de miraculeux à ce jour, à part les Valtrex, qui étaient les médicaments, qui étaient quand même assez efficaces. Tu sais, je dirais que si tu le prends vraiment rapidement, quand il commence à picoter, là, tu commences à sentir que merde, tu le vois pas encore, mais tu sens que c'est en train de se travailler. Tu peux l'attaquer avec un glaçon. Ça, c'est une chose. Une glace que tu viens mettre sur ta lèvre comme pour le tuer, comme pour le geler. Je pense que ça a déjà marché une fois. Mais je l'ai essayé souvent, puis ça n'a pas toujours marché. Ça le coupe, ça peut l'affaiblir, par contre. Mais ça ne va pas complètement l'empêcher de sortir. Sinon, l'hydrace du Canada, ma mère, elle se faisait ça souvent, de la poudre d'hydrace de Canada mélangée avec de l'eau. Ça fait comme une espèce de pâte verte foncée, comme de l'argile. Puis tu te mets ça, tu te fais comme une espèce de gros moton sur ton feu sauvage, puis tu dors avec ça, puis le lendemain, tu le laves. Genre. Sinon, de l'alcool. Moi, je travaillais dans mon ancien métier beaucoup avec de l'alcool 99 parce que en maquillage, on travaille beaucoup avec ça.
puis j'en avais toujours à portée de main et je me mettais tremper un Q-tips dans l'alcool, puis là, venir comme le brûler presque. C'est pas très sain, mais c'est mieux que du Valtrex. Sinon, pouvez-vous parler de l'asthme, de ses causes et de la façon de le traiter? Je m'y connais pas très très bien dans l'asthme, Mohamed, je suis désolée. Mais je pourrais y revenir, je pourrais peut-être y revenir éventuellement. Ouais, donc c'est pas mal ça, Feu sauvage. Je vous le répète, si jamais vous avez des trucs, je vous invite à me les partager. Il y a des espèces de petits stickers qui se vendent à la pharmacie, là, mais il y a un produit, c'est un médicament à l'intérieur. Encore une fois, je suis pas super fan de la chose. Mais une chose est sûre, moi, les Valtrex, c'est terminé, les médicaments, plus jamais je vais prendre ça de ma vie. Puis de toute façon, je veux maintenant que mon corps, il développe les anticorps par lui-même. Je veux qu'il se renforcisse lui-même pour venir à bout de ce virus-là. C'est ça, par lui-même. Parce que sinon, tu le rends paresseux puis tu le rends addict aux médicaments en plus de faire du mal à tes intestins, à ton microbiome. Alors voilà, c'est ça. C'est tout ce que je voulais vous dire. Sujet feu sauvage ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute et à demain. Bye!